Et on accueille à présent Roger Dillenseger. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, deuxième syndicat de la compagnie. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce midi après la présentation du calendrier et de la méthode du gouvernement ? En fin de compte, très peu de surprises. Je veux dire, quelque part, on a travaillé sur ce sujet depuis quelques semaines, quelques mois. Donc les annonces et les intentions du Premier ministre sont pour nous pas trop surprenantes. Ceci dit, quand même, on peut constater que le Premier ministre et le gouvernement cèdent aux pressions des élus locaux, notamment sur la question des petites lignes, et ça d'ailleurs on le souligne. Mais par contre, le Premier ministre met clairement la pression sur les cheminots. Et ça, pour nous, c'est complètement intolérable. Intolérable, est-ce que ça veut dire que, comme la CFDT cheminots, qui compte proposer demain un appel à la grève reconductible dès le 12 mars, vous aussi, UNSA Ferroviaire, vous allez appeler à la grève ? Alors, il m'a semblé important de garder la méthode. On a d'abord bien voulu écouter et analyser les propos du Premier ministre. On va se rencontrer entre organisations syndicales dès demain après-midi. Et la décision pourrait bien venir à finaliser une demande de concertation au niveau de l'entreprise qui pourrait se concrétiser par une mobilisation forte par la suite. Alors, puisque le gouvernement a entendu les élus locaux, est-ce que vous espérez maintenant qu'ils vous entendent, vous, sur la réforme des cheminots ? Est-ce que la concertation, vous allez jouer le jeu justement et ne pas forcément aller à l'affrontement comme l'a plaidé tout à l'heure le Premier ministre ? Voilà, le message du Premier ministre, selon nous, il est un peu contradictoire, tout simplement parce que il y a beaucoup de promesses de concertation, ce qui est nécessaire, mais là, on a très bien compris que la question de la fin du recrutement au statut, c'est pas mis en concertation, et en l'occurrence, quand je dis que c'est contradictoire, c'est que en conclusion, Monsieur le Premier ministre annonce également que pas de débat idéologique, pas de confiscation du débat idéologique, alors que l'idéologie, elle est déjà fixée au départ avec la fin du recrutement au statut. Donc ça, c'est un casus belli pour vous, la fin du recrutement au statut ? Tout à fait. Nous, on considère que le statut n'est pas du tout un frein au système, aux conditions économiques de la réalisation des ferroviaires. Et l'évolution du statut est possible. Monsieur le ministre a également évoqué la rigidité du statut, alors que ce dernier, il a beaucoup évolué ces dernières années. Il n'y a pas de raison à ce qu'on n'y travaille pas, mais par contre, faire un blocage sur le recrutement du statut, c'est vraiment un sujet de très grande inquiétude pour les cheminots. Un point de crispation, on l'a bien compris pour vous à l'UNSA Ferroviaire. Merci Roger Dillenseger de l'UNSA Ferroviaire donc d'avoir été avec nous dans Europe Midi. Europe 1. Il est 12h37, Europe Midi, la suite du journal. Marion Calais. Et c'est à peine si le mercure a grimpé en cette mi-journée. Soleil et ciel bleu ne font pas tout et les températures dans un grand quart nord-est du pays s'affichent toujours en dessous de zéro. Exemple à Dijon, moins 4 degrés encore à l'heure actuelle. Vous êtes sur place pour Europe 1, Pierre Herbulot. Et à l'heure de la cantine, vous avez rencontré des petits écoliers qui, pour une fois, auraient presque eu envie de rester en classe. Oui, ou chez mamie, à la piscine, au cinéma, en tout cas n'importe où sauf dehors dans ce froid polaire. Même le grand soleil ou les couches successives de vêtements ne suffisent pas à réchauffer Simon et Benjamin en CM1 et CE1. Double paire de chaussettes, un jean, un gros manteau, un t-shirt, un gros pull. L'idée, c'est donc de rester dehors le moins possible. Les 50 mètres qui séparent les grilles de l'école de la voiture de Patrick sont faits au pas de course. Sa fille est tellement emmitouflée dans son écharpe et son bonnet qu'elle ressemble à une pelote de laine. Est-ce que je peux te demander ton prénom ? Chiara. T'as froid ou pas ? Oui. Il y a au moins 5-6 couches, voilà. Sinon, ils auraient trop froid. Aucun risque. Dans chaque famille, les mêmes réflexes. Il y a eu ce matin à la maison un contrôle très strict des vêtements. Charles s'en est occupé pour éviter que ses 3 enfants ne se transforment en bonhomme de neige ou plutôt en bonhomme de glace. Alors j'ai bien été aidé par la maman, notamment pour les filles, mais oui, on a tout fait ce matin pour les mettre bien au chaud, parce que là il y a un vent qui est glacial ce matin. Et le ressenti, j'ai entendu moins 12, moins 15. Ouais, j'ai l'impression que c'est même moins 30 ce matin, parce que effectivement c'est vivifiant. Ce soir je pense qu'ils seront contents aussi de revenir au chaud. Pour moi je vais vite rentrer à la maison, retrouver mon café. Très chaud. Un café, un thé, une soupe. Il va d'ailleurs falloir en prévoir quelques litres. Les températures devraient rester négatives ici
ici en Côte d'Or, au moins jusqu'à jeudi. Pierre Herbulon à Dijon pour Europe 1. Dans ces conditions, 37 départements ont activé le plan grand froid permettant l'ouverture de plus de 3000 places d'hébergement supplémentaires pour les sans-abri. Malgré tout, ils sont encore nombreux à avoir passé la nuit dehors, notamment à Paris, Chanel Petit. Oui, recroquevillés dans les petites rues autour des gares, à l'abri du vent sous les arcades, parfois au pied des magasins de luxe. Au lever du jour, tout près de l'hôtel de ville, il y avait cette femme glacée, sans chaussures. Elle n'a quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Comme beaucoup, elle a dû se relever à plusieurs reprises pour marcher, se dégourdir et essayer de tenir le coup. À quelques rues d'elle, Rémi, 73 ans, épuisé. Il raconte à Aude Vernuccio comment il a passé cette nuit. La fatigue, le froid. Il avait d'ailleurs du mal à s'exprimer. Avec mon sac de couchage. Sac de couchage. Mais un caouet. Et vous mettez la tête dans le carton ? Ça fait isolation. Beaucoup mieux qu'un vêtement. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé dans un centre